Vous sortez ou je rentre? J'aime la discrétion. Vous avez quelque chose à vendre? À échanger. Vous savez que la morphine, c'est très cher. Vous avez eu ça? J'en ai 2, avec les cartouches. Les cartouches, c'est pas intéressant. C'est standard. Belle bête. Ça m'intéresse. Vous pouvez avoir de la morphine? Je peux tout avoir. Dans quelle quantité? Disons... 8 grammes. Ça fait combien de piqûres, ça? Ça dépend du malade. Pour un type en train de crever, une dizaine. Pour un chronique, un peu plus. De quoi tenir quelques jours. Salut Jérôme. Ça fait longtemps qu'on court après. C'est ton ange gardien? Non. C'est juste un connard de flic. Comment tu nous as trouvés? J'étais dans le coin. Puis vous êtes plutôt bruyant. Qu'est-ce que tu proposes? Tu poses ton arme et je vous emmène. T'es pas sérieux, là? T'es tout seul. Ça veut dire que t'es là pour le gamin. Si tu m'arrêtes, je vais chanter à tout le monde que c'est lui qui a rectifié la merloc. Alors que si tu me laisses partir, je change d'air. Pour de bon. J'ai connu des flics qui, dans ta situation, m'auraient descendu. Mais t'es pas de ce bois-là, hein. Donc? Finalement, je crois que je préfère partir avec toi. Ferme-la, Gustave. Non, non, c'est toi qui vas la fermer! Allez, tire-toi. Dans 6 heures, je lance un avis de recherche pour le meurtre de ton giton. Tire-toi. Salut, Gustave. C'est con. Je t'aurais appris la vie, moi. La vraie. Froid, c'est vachement moins bon quand même. Bon, récapitulons. On a une enveloppe de revendications postée depuis la poste du Louvre lundi dernier. Un ex-artificier de la police abattu à la cité des 6000. La sœur du lieutenant a fait l'amour avec un ours sur un toit. S'il te plaît, Rémi. Les gamins ont vu la Velsatis noire quitter la cité juste après le meurtre. Petite pause là. Les voitures avec GPS, ça a une signature numérique. Il suffit de croiser le fichier des voitures qui se sont rendues vers la poste du Louvre lundi et vers la cité des 6000 cette nuit. Ah ouais? C'est ce qu'on allait faire. Qu'est-ce que tu crois? Il est mignon, hein. Toi, tu... Pardon. Rémi, c'est quoi ça? Une saisie des contrefaçons d'Abericube. C'est génial. Pourquoi tu me regardes comme ça? C'est pour l'enquête. Ah oui, bien sûr, lieutenant. Allez, va ranger ça. Hop, hop, hop. Ah, il me semblait bien. Bonne pioche. Otaku, c'est une BD culte. Je sais qui vous êtes, Madame Jost. Mon père m'a prévenu. Puisque les présentations sont faites, je suppose que tu sais pourquoi je suis là. Ta mère n'est pas là? Mardi matin, c'est Tai Chi. Oh, c'est bien ça, le tai chi. En Chine, ils en font partout. Qu'est-ce que tu sais du passé de Vanessa? Sa mère est morte il y a 3 ans. Juste après, quand son père a appris qu'elle sortait avec un certain Farid, il l'a virée comme une malpropre. Encore un raciste. Et tu sais où il habite, ce monsieur? Brésil, je crois. Il s'est tiré avec une gamine. Fucking bastard. Et ce garçon, Farid, tu sais où je peux le trouver? Non. Tout ce que je sais, c'est qu'il était red dingue de Vanessa. Elle l'a quand même quitté, en même temps que le Star Panorama. T'as une idée pourquoi? La violence. Tout le contraire d'elle.
Vanessa, c'était... un ange. Farid comment? Younis. Farid Younis. Ah, comme Caddy? Bah forcément, c'est son frère jumeau. Je vois pas de quoi vous voulez parler. Tu vas voir tout de suite. Quand Vanessa t'a confié qu'elle allait partir avec Farid, tu ne l'as pas supporté. Pour toi, partir, ça rime avec mourir. Jusque-là, tu me suis? Quand les flics ou ex font dans le roman de gare, on n'est jamais déçu. Quand on lit le journal intime d'une jeune fille, on n'est pas déçu non plus. Regarde-moi quand je te parle de Vanessa. De quel droit vous me harcelez? Vous êtes même plus flic. Tu as préféré tuer ton ange Vanessa pour qu'elle ne parte pas avec Farid. Et ça ne t'a pas suffi. Il fallait aussi que tu balances ton rival au flic. C'est là que le vengeur masqué en meurtre intégral est entré en piste. En t'inspirant du meurtre de Ringo, non seulement tu détournais les soupçons sur Maxime, et en plus tu faisais plaisir à ta mère. T'es qu'une grosse malade. Tu veux sacrifier mon fils pour sauver ton copain Maxime, ce salaud. T'inquiète pas, maman, elle a aucune preuve. Il y a un témoin. Jusqu'à ce soir, il n'avait pas voulu parler, mais il a tout vu.